un peu les deux chiens aussi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur ma L2 sage-femme, donc en gros ma deuxième année en école de sage-femme, donc c'est l'année qu'il y a après la PACES, puisque je pense que vous connaissez maintenant mon parcours, mais au cas où je vous mets la playlist dans le petit i. Mais j'ai fait deux PACES et suite à ces 2 années de PACES, j'ai réussi mon concours dans la filière maïeutique, donc sage-femme, et du coup je viens de passer ma seconde année, ma L2, je viens de la terminer. Et du coup aujourd'hui je voulais vous parler de cette année parce que je sais qu'il y en a plein qui sont en PACES et qui se demandent vraiment quelle filière choisir. Et on ne sait pas vraiment ce qui nous attend après la PACES en fait. Et du coup je me suis dit que si je vous racontais les matières qu'il y avait, comment ça se passait en deuxième année de sage-femme, peut-être que ça pourrait vous aiguiller. Juste petit aparté, quand vous verrez cette vidéo, je serai en stage pour au moins 2 semaines à Mont-de-Marsan, donc ce sera le stage d'initiation aux soins infirmiers, mais du coup je vais vous en reparler dans cette vidéo. Et du coup ce sera une vidéo préfilmée qui sortira la semaine prochaine, ce sera celle de ma dégustation des produits que j'avais trouvés en Afrique du Sud. Donc parenthèse fermée, je vais vous expliquer le déroulement de l'année. Donc déjà, dans la classe on est 30 ou 31, je crois qu'on est 31. Et bon, il n'y a que 2 garçons sur toute la classe, mais bon, on s'y attendait un peu. Déjà, je crois que c'est la première année où il y a autant de garçons. Là, on est 30, donc on connaît tout le monde, clairement, de la promo. Également, au bout de la 2e ou 3e semaine de cours, je sais plus, on a forcément un WAY, donc un week-end d'intégration. Donc le nôtre s'était déroulé sur 2-3 jours, c'était dans un camping, c'était vraiment super sympa. C'est vraiment un week-end super cool avec des activités où on est tous réunis et c'est le moment un petit peu d'essayer de se connaître un peu plus. On a très très rapidement, dès la 2e semaine de cours, un stage d'observation en maternité. Donc c'est un stage de 3 demi-journées, donc c'est vraiment pas grand chose. On est répartis dans différents services, donc il y a suite de couches, salle de naissance, grossesse pathologique, consultation, enfin on est répartis dans différents services. Moi j'étais en suite de couches, donc en gros c'est là quand les femmes viennent d'accoucher, elles ressortent pas direct dans l'heure qui suit, elles sont pas toutes Kate Middleton. Elles restent genre 3 jours en moyenne à la maternité et les suites de couches, c'est ça, c'est quand on s'en occupe. Du coup, après ce premier stage, on commence vraiment les cours, entre guillemets. Il faut savoir que la L2, c'est une année très théorique. On n'a que 2 stages dans l'année et c'est des stages très courts. Alors que la L3, c'est vraiment une année très pratique. On n'a que 2 mois de cours et tout le reste, c'est du stage. Donc j'ai vraiment hâte de rentrer en L3. Du coup au premier semestre il y a 7 matières et ce sont des matières en fait qu'on a en commun avec d'une part les 2e années de médecine et d'autre part les 3e années de médecine. Donc vraiment la L2 maïeutique c'est très 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 commun aux médecines. Donc les 7 matières qu'on a c'est tout d'abord l'anglais qu'on a en petits groupes mélangés avec les 2e années de médecine. On a l'hormonologie, la nutrition, la cardiologie, la respi, tissu sanguin et reins et voies urinaires. Donc c'est vraiment très 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 théorique, très large. On continue un petit peu dans la lignée de la PACES à étudier tout le corps humain partie par partie. Donc en cardiologie, ça va être comme ce qu'on a eu en PACES, mais en plus poussé. Donc il va y avoir l'anatomie cardiaque, le fonctionnement cardiaque, enfin bon, rien de très fou. Pareil pour la respi, pareil pour reins et voies urinaires, on revoit l'anatomie et le fonctionnement. Au niveau de l'anglais, ça va être un anglais très très ciblé sur la santé. On va apprendre en anglais des maladies, des parties du corps, des organes, et tout va être centré sur la santé. L'hormono, c'est une très 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 grosse matière, mais qui est quand même pas mal intéressante. On va étudier, comme son nom l'indique, tous les organes endocrines, ce que font les hormones sur les différents organes de notre corps, toutes les maladies qui découlent des problèmes endocrines qu'on pourrait rencontrer. Donc en gros, pour le premier semestre, il n'y a pas de franche différence entre continuer en médecine ou aller en sage-femme, très clairement. Et arrive donc le second semestre, donc là on n'a plus que 5 matières. On en a 2 en commun avec les 3e années de médecine
et 3 uniquement à l'école de sage-femme. Donc là, enfin, on commence un petit peu à se centrer sur vraiment la profession de sage-femme. Au niveau des matières qu'on a en commun avec les 3e années de médecine, on a agents infectieux, donc c'est une matière absolument terrible. Et on a génétique et sémiologie pédiatrique. Donc là aussi, c'est quand même hyper intéressant. Et on parle beaucoup de bébés, tout ça. Donc c'est des trucs qui vont nous être utiles. Et à l'école, on a 3 matières spécifiques pour nous, qui se déroulent cette fois-ci à l'école, puisque toutes les autres matières, elles se déroulaient à la fac de médecine, dans les amphis, avec les médecines. Ces 3 matières, c'est santé publique, système neurologique et digestif, et obstétrique enfin. Donc c'est une assez grosse matière, et c'est une matière, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On va vraiment apprendre des trucs concrets sur ce qu'on va devoir faire dans notre profession. L'agent infectieux, c'est une matière assez énorme qui se divise en fait elle-même en 4 petites matières. Donc il y a mycologie, virologie, parasitologie et bactériologie. Donc oui, comme vous en doutez, on va étudier tous les virus, bactéries et parasites et ce que ça fait au corps humain. Donc c'est vraiment super, même si quand même certaines parties sont vraiment très très intéressantes, notamment en virologie, parce que c'est des trucs qu'on rencontre au quotidien. Au niveau de la génétique et de la sémiologie pédiatrique, pour tout ce qui est génétique, on parle beaucoup de choses qu'on a déjà vues en PACES, notamment au niveau des techniques d'étude du génome. Donc on revoit tout ce qui est PCR, NGS, karyotype. Ensuite, la sémiopédiatrique, c'est vraiment super intéressant, comme je vous l'ai dit. On apprend tout ce qui concerne la sémiologie, mais spécifique au niveau de l'enfant. Au niveau des matières sur l'appareil neuro et digestif, c'est pas trop différent de ce qu'on fait en PACES. On va étudier l'anatomie neurologique et digestive et le fonctionnement. Au niveau de la santé publique, c'est une matière avec beaucoup de choses dedans. Donc on a une très grosse partie sur l'hygiène hospitalière, c'est un truc vraiment super important. On a aussi une partie sur le métier de sage-femme, les maternités, comment le métier a évolué. On a aussi une grosse partie sur les polluants, tout ce qu'une future mère, enfin une femme enceinte, doit faire et ne pas faire par rapport à son environnement. On a une partie sur les toxiques, donc l'alcool et toutes les drogues. Lorsque la femme est enceinte, c'est vraiment super intéressant. Et enfin, donc on a l'obstétrique, cette grosse matière que je pense toutes les personnes dans la classe ont adoré, puisque c'est celle qui nous met le plus dans le bain de notre futur métier en fait. Donc, on va apprendre comment s'occuper d'une femme enceinte un petit peu de A à Z, toutes les consultations qu'il faut faire et tout ce qu'il faut faire à chacune de ces consultations. On a aussi des cours sur la nutrition de la femme enceinte, sur tous les petits maux qu'elle va ressentir, ça passe des nausées aux problèmes ligamentaires, aux problèmes de pigmentation, enfin c'est vraiment hyper étendu. Et on a plein de cours aussi justement sur les suites de couches, comment s'occuper de la femme et du bébé après l'accouchement, donc c'est vraiment la matière phare de ce second semestre. On a également à choisir au cours de cette année une option qu'il faut valider. Donc moi personnellement j'avais le tutorat, donc ça m'a validé mon option. Mais on peut aussi faire une option, il y a addictologie, il y a santé environnementale, on peut faire des UER aussi, c'est hyper intéressant, je pense que je vais en faire une l'an prochain. En fait, il faut valider 2 UER, donc c'est des matières concernées à la recherche. Et si on valide ces 2 UER, je suis pas très claire, ça nous valide en fait un master de recherche. Au niveau de la quantité de travail par rapport à la PACES, honnêtement, il y a vraiment beaucoup de cours. Je pense qu'il y a même plus de cours qu'en PACES vraiment à apprendre. Donc vraiment la L2 sage-femme, c'est pas du tout le repos. Il faut continuer à bosser, mais honnêtement, il faut avoir 10 partout, c'est plus du tout un concours. Et au final, ça change énormément parce qu'on a moins cette pression, on est moins en compétition, on peut s'aider et mine de rien, on travaille quand même moins. Il y a autant de cours, mais de toute façon, par rapport à la PACES, je pense qu'on ne travaillera jamais autant qu'en PACES. Donc franchement, c'est cool. Si on bosse vraiment assez régulièrement les cours et qu'on bosse pas mal pendant les révisions, il n'y a aucun souci. Et en plus, chose très importante, c'est qu'il y a des rattrapages. Donc même si vous vous plantez dans une matière, il y a les rattrapages en juin. Alors au niveau des examens, est-ce que c'est encore des QCM ou est-ce qu'il y a un peu plus de rédaction? C'est globalement, je dirais, à 80% des QCM. On a des petites croques quand même à rédiger dans certaines matières.
surtout au second semestre. Mais sinon oui, ça se passe sur les mêmes grilles de QCM que ce qu'il y avait en PACES. Donc oui, il faut colorier en noir A, B, C, D, E. Dans tous les cas, ce qui est très très important, c'est de faire les annales des anciennes épreuves. Honnêtement, il y a pas mal de trucs qui ne changent pas. Si on bosse vraiment vraiment bien les annales des 2, 3, 4 années précédentes, on est presque sûr de tomber sur genre le tiers de questions qui seront déjà tombées. Donc c'est vraiment très très important. Ça, c'est comme en PACES en fait. C'est vraiment la chose la plus importante à faire avant les examens, puisque vous voyez vraiment ce que les profs demandent. Et on a enfin une dernière épreuve pour clôturer l'année. Je l'ai passée là il y a 2 jours. C'est la sémiologie. En fait, tout au long de l'année, on a eu des sortes de qu'on appelait ça des TD, des ED, enfin des ateliers de sémiologie. En fait, on était par petits groupes, donc par 8, avec des chefs de clinique. Et on en a eu 3 ou 4, enfin le quatrième, je sais pas trop si on peut le compter. On en a eu un en cardio, un en respi, un en gynéco et un petit en dermatologie. Et en fait, ce sont des petits cours très intéressants où, comme je vous l'ai dit, on est par 8 avec un chef de clinique et il va nous enseigner en fait la sémiologie pratique, c'est-à-dire un patient arrive, il faut faire l'interrogatoire, il faut faire l'examen clinique, donc prendre les constantes, faire inspection, palpation, percussion, auscultation là. Et du coup, on apprend tout ça, on apprend à prendre la tension, à écouter le pouls, mais c'est pour nous apprendre vraiment les gestes réels et vraiment ce qu'il faut faire réellement. Donc c'est là qu'on va apprendre à poser un spéculum par exemple. Je sais pas si vous savez tous ce que c'est un spéculum, mais en gros quand vous allez chez la gynéco pour les femmes et qu'elles regardent votre col utérin, je vous mettrai une petite image, et bien il faut poser un spéculum. On apprend à faire des touchés vaginaux, on apprend à ausculter les poumons et à savoir en fonction de la percussion ou des bruits qu'on entend qu'est-ce que ça peut être comme maladie. Enfin c'est vraiment les cours pratiques et intéressants. Et du coup on a une petite épreuve à la fin de l'année et on passe sur la gynéco dans tous les cas et ensuite soit pneumo, soit cardio, soit un peu des deux, soit dermato, mais ça tombe jamais entre nous. Et du coup, voilà pour cet examen. On a également au second semestre quelques heures de cours théoriques et pratiques sur l'initiation aux soins infirmiers, donc tout ce qui est injection, prise de sang, et dans tout ce domaine-là. Là. On a des petits QCM d'évaluation à ce sujet, une petite mise en situation avec les professeurs de l'école. Et du coup, pour bien clore l'année et mettre en pratique tout ce qu'on aura appris, on a environ 3 semaines de stage. Donc là, c'est ce que je vous dis que je vais faire à Mont-de-Marsan pendant 3 semaines. Donc c'est... Enfin, 3 semaines. En gros, c'est 8 gardes de 12 heures. Donc c'est vraiment à votre cadre de voir comment elle va vous répartir ces gardes-là. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur toutes les matières et examens qu'on avait en L2 maïotique. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poster en commentaire. Je réponds à toutes les questions. Je ferai ce genre de vidéo à la fin de chacune de mes années et peut-être même à la fin de certains stages. Il ne faut pas s'attendre à une deuxième année de pratique et de directement on est en deuxième année de sage-femme, c'est plutôt une année où on continue la théorie, où on fait beaucoup de médecine, où on n'a presque rien de spécifique. Donc, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura aiguillé, aura pu vous éclairer un petit peu et on se retrouve très bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Ciao!